Bonjour à tous, Audrey Boba, je suis co-gérante de l'agence BP Design. On est installé à 2 pas de la cité, ici à Saint-Étienne. BP Design est une agence de design industriel et nous travaillons dans tout secteur confondu, le domaine de la défense comme le domaine médical, comme le domaine d'accessoires automobiles ou bien d'autres choses encore. Dans ce cas-là, je vais vous présenter c'est plus un projet, mais un retour d'expérience. Donc, on a été sollicité par la société Intermed Laboratoire qui se situe en Haute-Loire pour travailler en fait sur un bâtonnet de soins de bouche. Ce bâtonnet de soins de bouche est destiné aux patients qui sont en service de réanimation. Et on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de design, d'éco-conception? Quelles améliorations peut-on apporter? On peut en apporter. On a travaillé, en fait, c'est un projet assez transversal. On a travaillé autant sur le gain de matière. Donc, on parle d'un produit éco-conçu, de développement durable. On a travaillé sur la fonctionnalité du produit. Sur l'esthétique, l'ergonomie. Donc, on a apporté des améliorations dans ce sens. Et surtout, dans cette méthodologie qu'on a eue, on a été vraiment en étroite collaboration. On a travaillé en étroite collaboration avec le service de réanimation de l'hôpital Nord de Saint-Étienne, donc avec les infirmières techniques, autant pour cette approche d'usage, l'étude de l'usage. Donc, on a réalisé, on appelle ça, nous, des focus group avec un échange. Et non seulement, on a pris aussi en considération les produits de la concurrence. Donc, l'objectif, ce n'est pas de refaire la même chose, mais bien au contraire, c'est de se différencier. Donc, on a travaillé vraiment en étroite collaboration. On avait une fiche avec des critères, des outils et le retour utilisateur. Donc, Alors, au niveau du contexte du projet, je voulais juste revenir un peu en arrière. Les laboratoires Intermed avaient mis en place en 2014 une politique de responsabilité sociétale environnementale et voulaient intégrer en fait la notion de développement durable pour se différencier par rapport à sa concurrence. Donc, il y a eu toute une démarche qui a été faite de la part des laboratoires Intermed. Ils se sont rapprochés de la CCI pour apprendre l'éco-conception. Et puis, il en est ressorti qu'il fallait travailler sur ce bâtonnet de soins de bouche appelé Aspirobat. L'objectif, voilà, pour apporter des améliorations. Donc, voilà le produit, ce petit produit. Donc, on a travaillé... On le voit avant l'étude, raccord avant étude, et puis la mousse également, la mousse qui permet de nettoyer la cavité buccale. Dans les objectifs de ce projet, on devait faciliter le soin de bouche, optimiser le soin de bouche, intégrer l'éco-conception, intégrer le design, être en conformité avec la réglementation médicale en vigueur, maintenir un coût conforme au marché et bien sûr une faisabilité d'une production française. Donc là, c'est des images, mais pour mettre en situation, vraiment, il y a eu l'observation de l'usage. Alors dans ce cas-là, on a travaillé aussi, on s'est un petit peu inventé une bouche. On avait pris une bouteille d'eau, on a découpé la bouteille et puis les infirmières nous faisaient voir le geste, comment vraiment ce produit était utilisé. Quels étaient les avantages, quels étaient les inconvénients par rapport aussi aux produits concurrents. Donc, il en est ressorti que dans le cas du produit actuel, il y avait quand même une très bonne inclinaison, donc ce qui évitait le risque majeur de blessure dans la bouche. Et le côté bimousse, je vais le reprendre. Hop, voilà. On a un côté un peu qui gratte la langue et puis un côté plus doux, alors que les produits concurrents avaient en fait entre ces deux mousses du plastique, donc qui n'est pas toujours confortable pour le patient. D'autres points.
Voilà, voilà la texture de la mousse blanche qui était très bien perçue, avec un côté abrasif qui permettait quand même de nettoyer la cavité pour des bouches chargées. Donc, par la suite, une fois qu'on a, on a validé tout ça avec les laboratoires intermèdes, et puis on a refait un petit brief avec l'équipe des infirmiers techniques de l'hôpital Nord. On est ensuite parti sur des pistes d'esquisse qui ont repris tous les éléments. Donc là, c'est vraiment une étude de style fonctionnel du raccord. On a donc il y a eu pas mal de pistes qui ont été développées, et puis on a le produit qui a ensuite été réalisé en CAO, voilà, avec des rendus en 3D. Donc on a validé en fait le raccord ergonomique, fonctionnel, stylistique, la faisabilité technique. Alors on a supprimer en fait des empreintes supérieures. Voilà, on a travaillé vraiment aussi sur le bâtonnet. Et ce qui ressortait souvent en termes de rigidité, les infirmières nous disaient, lorsqu'on met la canule, parce qu'en fait ça va aspirer toutes, on va dire les impuretés, lorsqu'on intégrait le raccord avec la canule, le produit était trop rigide, donc ça se pliait, et les infirmières doivent avoir des gestes assez rapides. Donc on a travaillé aussi sur la rigidité du raccord, et puis on a intégré également des arrêts à l'intérieur et à l'extérieur pour la position du pouce. Alors on a ensuite on est équipé en interne d'une imprimante 3D. Donc, on a avec du matériau PLA, donc toujours dans cette optique de démarche éco-conçue. Il faut savoir que le PLA, c'est une matière renouvelable qui a la particularité d'être biodégradable et compostable. Donc, on a réalisé des protos en 3D afin de les tester. Donc, ça a permis vraiment de réduire les temps de conception et de valider assez rapidement pour ensuite lancer en fabrication les moules et puis ensuite le produit fini. Voilà, donc là on voit le raccord avec le produit. Donc ça a changé aussi en termes de couleur. On est passé sur du bleu, une mousse bleue, et puis on a travaillé aussi au niveau de la mousse, donc pour pas écorcher la bouche des patients. Un trou central au niveau de cette mousse. Donc en termes de résultats, on a eu un gain de matière. Le raccord avant étude était de 4,88 cm3 et on est maintenant à 3,63, donc un gain de volume de 25,61%. Clairement, on a intégré complètement l'innovation par l'usage parce que c'est vraiment important et indispensable d'intégrer en fait l'usager avant toute étude design. On a un produit qui est plus ergonomique, plus esthétique, et je dirais on a même eu un déroulé d'études éco-conçues parce qu'en fait on a échangé beaucoup par mail. Les temps de conception ont été réduits. Et puis l'intégration, grâce aussi à l'intégration d'impression 3D pour les protos. Alors, le retour d'expérience de la société intermède, j'ai mis leur petite citation. Notre produit a été conçu de façon différente par rapport à notre historique. Nous avons intégré une démarche d'éco-conception, mais surtout, nous avons fait appel à une société de design. Cette expérience nous conforte dans cette stratégie. Actuellement, nous retravaillons avec la société BP Design sur un autre projet avec des contraintes identiques. Donc, en effet, on fait évoluer les produits. Même sur ces petits produits, on peut intégrer l'éco-conception en sachant que quand même, ce sont des produits qui sont utilisés, c'est du mono-usage, mais il y a une volonté d'intégrer par les laboratoires intermèdes cette notion d'éco-conception. Voilà. Je vous remercie.